ce matin, je fais un truc que j'ai jamais fait, c'est une grande première. Je suis invitée pour un podcast. Donc du coup, je me suis préparée parce que je sais qu'aujourd'hui, les podcasts souvent sont retransmis sur YouTube. Donc je fais un petit peu attention à ça. Le logiciel est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre la personne qui m'invite. Oh, cela faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés au petit matin. Alors, plus tant de petit matin que ça. Il est 9 h, on est mardi, on est au mois de janvier. Et là, ce matin, c'est matinée Alex 3. Donc, je suis super contente, j'ai ma matinée pour écrire. J'ai à peu près 3 heures devant moi. Peut-être entrecoupé d'un petit passage à la douche, parce que oui, vous voyez, je ne suis absolument pas prête. Mais comme vous le savez, j'aime écrire comme ça, je vais dire presque au réveil le matin, parce qu'en fait, ça fait 1h30 que je bosse sur mes réseaux. Je me suis dit, c'est bon, en 3 heures, tu vas pouvoir écrire un nouveau chapitre. Donc jusque-là peut-être. Et dans ma tête, je me suis dit, tu vas écrire le chapitre 3. J'ai réouvert mon logiciel d'écriture et je me suis rendu compte que déjà, j'étais au début du chapitre 4. Et en relisant les scènes, en fait, le résumé des scènes des chapitres d'avant, d'un coup, je me suis dit que je me rappelais pas tant que ça. Alors oui, avec le résumé des scènes, je sais le truc, mais je pense que là, je vais prendre un quart d'heure pour relire vraiment ce que j'ai déjà écrit, pour me remettre dans le bain, parce que je m'aperçois que pour l'instant, je ne suis pas encore totalement plongée dans le truc. Et c'est normal, parce que c'est les premiers dizaines de milliers de mots, donc moi, jusqu'à 20-30 000 mots, je ne suis pas encore totalement carrée dans ce que je fais. Donc, on va partir comme ça. Donc, première chose, relecture, et ensuite, on passe à l'écriture. J'ai entendu vos commentaires, hein. Le truc de « Ah, mais je m'attendais presque à un What's in my bag !» Eh ben, ce matin, c'est jeudi, je pars dans quelques minutes pour écrire toute la journée. On y croit. Et justement, je vais vous faire un What's in my bag, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac? Beaucoup de poussière, oui, comme dans tous les sacs, quoi. Donc ce matin, j'ai commencé par le vider. Et du coup, j'ai fait une petite découverte, ça y est. Je suis riche! Sinon, première chose à mettre dans le sac, l'outil de travail, à ne pas oublier. Ensuite, tout ce qui est papier et argent. Papier de la voiture, portefeuille. Ah! Je vais en profiter pour remettre la pièce à l'intérieur. Alors ça, ceci n'est pas un porte-monnaie. Mon sac va se casser la gueule, là, regardez bien. Ceci n'est pas un porte-monnaie, ceci est un porte-carte de visite. Et oui, c'est comme ça. Ensuite, le truc classique, bien évidemment, des mouchoirs. Un indispensable, le sac dépliant. Parce que c'est toujours quand on est en vadrouille que d'un coup on se dit « Ah, j'aurais besoin d'acheter ça » et qu'on n'a pas de sac. Alors ça, santé. Oh, ça sent bon, ça sent la lavande. C'est le petit truc qu'il y a toujours au fond des sacs Cabaya. Et je l'ai gardé parce que je trouve que ça sent trop bon. Ma paire de lunettes de soleil, vu le temps qu'il fait, ça ne sert à rien. Les AirPods pour la musique. Un petit adaptateur que je me trimballe partout. Indispensable, le stylo 4 couleurs. Il est rose. Le chargeur ordinateur, même si normalement je n'en aurais pas besoin. Ceci, qui permet d'avoir le joli son que vous écoutez à présent. Donc je le rangerai juste après, parce que je vais enlever le micro, bien évidemment. Et il me manque une chose importante. En fait, j'ai menti. Il me manquait 2 choses importantes. Il me manquait mon bullet journal, où j'ai toutes mes prises de notes, mes idées, parce qu'on ne sait jamais dans la journée si j'ai besoin de prendre en note quelque chose, si j'ai un mail ou quoi. Et le carnet sur lequel j'écris Alexander 3. Sachant que bien sûr, sur ce carnet, je ne mets que mes grandes idées ou alors des choses qu'il faut que je réfléchisse. J'écris directement sur l'ordinateur. Ça, c'est le petit support MagSafe qui va au dos de mon téléphone. Donc je vais le remettre après parce que le téléphone là, il est en train de filmer. Et puis je pense que je suis prête à partir. Un foulard, un blouson, beaucoup de courage parce que j'ai l'impression qu'il pèle encore ce matin quelque chose de fou. Et on est parti. À tout de suite. Oh, j'oubliais. Il me faut un trépied aussi. Tada! Allez, cette fois-ci, c'est parti. Est-ce qu'il fait froid? Non, pas du tout. Bon, il est 10 h. 10h09 très exactement, et ça y est, je suis en place, l'ordinateur est déployé. Je peux attaquer le chapitre 4 d'Alexander, parce que, en fait, j'ai un petit aveu à vous faire. Dimanche, j'ai pas travaillé. Je me suis installée le matin et j'ai fait mes réseaux sociaux au lieu d'écrire, ce qui n'était pas totalement prévu.
comme ça. Mais du coup, je n'ai absolument pas avancé depuis la semaine dernière, donc je suis toujours à mes 9800 et quelques mots. Il faut que ça progresse. Alors, dans le monde de Oui Oui, j'aimerais atteindre les 20 000 mots d'ici ce soir, sachant que là, je peux rester ici jusqu'à peu près 17 h. Après, il faut que je rentre parce que j'ai un coaching en fin de soirée. Ça va peut-être être beaucoup quand même, 10 000 mots sur 8 heures, mais tout peut se faire, tout peut se tenter. Donc, je vais tenter ça et au moins 8 000, ça serait quand même vachement bien. « 2000 mots pour la première scène, pas prévu, voilà. Donc en fait là, de ce que je vois, j'ai des scènes qui oscillent entre 800 à 2000 mots. C'est pas hyper régulier. Mais d'un autre côté, c'est la fameuse scène où Marius va retourner chez lui parce que vous imaginez bien que d'après ce que je vous ai raconté juste avant, vous vous êtes bouché peut-être les oreilles, donc je vais pas vous le redire. Oupsie, c'est la Karine du montage. Alors voilà, nouveau micro et puis un petit plantage au niveau du micro. Donc vous avez deux petites scènes où je vous parlais à ce moment-là au resto et ça n'a pas pris du tout le son. Alors du coup, je vais vous raconter un petit peu ce que moi je vous racontais dans les scènes précédentes. Donc si vous ne voulez pas du tout de spoiler sur Alexander 3, vous vous bouchez les oreilles, vous faites la pendant quelques secondes et quand je vous ferai ça, vous pourrez vous déboucher les oreilles. J'adore le petit code. Bref, tout ça pour vous dire qu'en réalité, là, je suis sur une scène où vous allez découvrir que Marius est en fait un chef de meute chez les loups-garous. Donc, Marius est un loup-garou alpha. Et pourtant, c'est le majordome d'Alexander. Et ça m'éclate en fait. D'imaginer qu'un loup-garou high level soit un majordome, j'adore. Voilà, et pourtant, vous allez voir, c'est très cohérent. Enfin, si vous avez lu Alexander, vous savez déjà. En fait, vous vous rendez compte que Marius n'est pas tout à fait un loup-garou comme les autres. Mais je trouve ça très chouette. Du coup, là, je vais vous reparler un petit peu de ça, certainement dans la vidéo. Et donc, fin du gros spoil. Ça veut dire que je mets en place de nouveaux personnages. Et donc, il y a tout un contexte, il y a tout un endroit et un décor à mettre en place. Et surtout une situation qui est un peu compliquée. Donc 2000 mots. Allez, vendu. Bon, ça fait déjà 2000 de moins à faire, mais ça fait qu'un seul chapitre du coup. Enfin, du moins qu'une seule scène. Et donc, il n'y a plus qu'à continuer. Et je suis dans le chapitre 4 et on attaque la scène 2. Il y a des phrases comme ça que j'aime bien. Comment peux-tu si bien la connaître demande Alexander à Marius. Et là, Marius se marre un peu, puis il fait « Je vous l'ai dit, maître, j'ai côtoyé plus d'humains que vous. » Forcément. Bref. 14h40. 4 scènes décrites, 4500 mots. Donc c'est bien. Il me reste encore 2 grosses heures. Donc j'espère monter à plus de 6000. Il faudrait que je fasse ça tous les jours. On continue, je passe pas trop de temps là à papoter parce qu'il faut vraiment que j'avance. Allez, j'en suis à 5 scènes, je suis à 6500 mots décrits, donc c'est pas mal. Et il me reste encore une bonne heure devant moi, donc je pense que je peux refaire encore une dernière scène. Je vais pas dire que ce sera mon max sur une journée comme ça, mais j'ai quand même un petit peu l'impression que finalement 7 heures et 7000 mots, grosso modo, et c'est à peu près ça. Je vais faire le point de façon petit bilan au moment où j'aurai vraiment fini. Mais on n'est pas trop mal barré, quoi. Voilà. Le côté positif, c'est que si mes calculs sont bons, je viens de dépasser les 10% de la totalité du roman. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, il faut tenir le rythme parce que, idéalement, ce serait bien qu'il soit fini pour le mois de mars. J'aurais aimé fin février, mais j'ai peu de chance d'y arriver. Fin mars, ça serait bien. Ça décalerait pas trop le reste, on va dire. Eh bien, ce soir, je suis à 17 000 mots quasiment. Le fameux cadrage voiture. Là, il est 17 h quand je repars. Je suis arrivée à 10 h, donc 7 000 mots à peu près en 7 heures. Alors, ça fait une moyenne de 1000 mots par heure. C'est pas dégueu quand même. Sachant que j'ai quand même passé 3/4 d'heure aussi à reprendre complètement une structure pour Marius, ce dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur quand même un bon rythme. J'avoue que là, j'ai un peu mal au dos.
mal au cul, rester assise comme ça tout le temps. Mais je suis hyper satisfaite et hyper motivée, donc ça fait super plaisir. Ce soir, comme tous les jeudis, j'écris, donc je me dis, est-ce que je prends genre 3 quarts d'heure en plus pour avancer encore? Je vais voir suivant mon état d'esprit, ma fatigue aussi. Parce que ce soir, je voudrais aussi faire un TikTok live pour faire vos commandes. Donc ça va m'emmener jusqu'à un petit peu tard tout ça. Mais c'est vrai que je me pose la question. Alors c'est vrai que ça me coûte 20 ou 25 balles quand je passe la journée comme ça en extérieur. Mais franchement, je me pose la question de savoir si c'est pas quand même hyper pas mal et finalement si c'est pas ce que je devrais faire assez régulièrement pour avancer un grand coup. Parce que si j'arrive à faire 6 ou 7 000 mots par jour quand je suis en extérieur, en 30 jours, c'est fait. Alors, sachant que j'y vais pas 30 jours d'affilée, enfin, vous voyez, le calcul est quand même assez intéressant. Donc voilà. Je vais me rentrer. Donc, la direction un coaching d'abord. Puis, le jeudi, j'écris. Et puis, on va essayer d'être au lit tout de même avant minuit. Ce serait bien, je crois. De manière à être en forme et dispo pour demain matin. Parce que j'attaque une nouvelle correction demain matin pour un nouvel auteur. Donc, il faut que je sois en forme et dispo. On est lundi et c'est reparti. Non mais c'est parce que en fait, voilà, j'ai trop de trucs à faire et je suis productive quand je suis en train d'écrire en dehors de chez moi. Donc let's go parce que je pense que les 140 000 mots d'Alexander ne vont pas s'écrire tout seuls. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac de départ? Il y a les reliquats de la soirée JDR. Voilà, ça c'est fait. Avec flopé 2D, cahiers, M&M's, chips, oh là là. Et je crois que c'est tout. Avec un peu de chance, oui. Alors, j'ai ma tablette qui est là, par contre. Ça, on va la virer aussi. Et donc, let's go, hein. Évidemment, comme d'habitude, on n'oublie pas l'essentiel, l'ordinateur. Bon, j'ai commandé un sac plus grand pour ma fête des mères. Hein. Parce que je pense que le grand modèle de Kabaya va finir par s'imposer. Parce que j'arrive plus à rentrer tout ce que je veux dans celui-là. Ensuite, les 2 carnets. Le bullet journal et le carnet Alexander. Ici... Alors, ce qui serait top, c'est si je pouvais mettre carrément mon petit sac comme ça. Et c'est pour ça que je dis qu'un modèle un peu plus grand serait quand même vachement mieux. Allez, ça va le faire. Et prête à partir. Let's go. Aujourd'hui, il va falloir que je reparte de là-bas avant 5 h parce que j'ai un coaching à 5 h. Donc, vers 4 h, 4 h30, il faut que je sois partie. Le truc qui retarde le départ de quelques minutes. Voilà, on est content. Mon cadrage préféré, le cadrage voiture. Il fait froid et c'est tout gelé. Alors, j'ai mis le micro en me disant que le micro, ça va peut-être vous empêcher d'entendre trop la ventilation, j'espère. Je profite de 2-3 minutes qu'on a pendant que la voiture dégèle pour vous raconter un truc. Un de mes petits plaisirs du fait d'aller écrire à l'extérieur, c'est que j'ai 20 à 25 minutes de voiture pour y aller, pour revenir. Et donc, pendant 20 à 25 minutes, j'écoute un livre sur Audible. Là, je suis en train de rentrer dans le tome 3 de la trilogie Fils des brumes de Brandon Sanderson. Je découvre cet auteur que je suis pourtant sur les réseaux depuis un paquet de temps, mais j'avais encore jamais rien lu de lui. Et je découvre cet auteur-là avec cette trilogie-là qui est absolument génialissime. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez... alors attention, hein, c'est de la high fantasy, hein, c'est pas du truc hyper soft. Enfin voilà, il y a énormément de complots, d'intrigues, il y a énormément d'introspection, d'évolution de personnages. La psychologie des personnages est dingue. Enfin alors moi qui suis une adepte de ce genre de choses, j'adore. Et franchement, voilà, vous allez vous régaler quoi. Sachez-le. Si vous vous lancez dans du Brandon Sanderson, a priori vous allez vous régaler. Donc là, je vais arrêter le cadrage voiture que j'aime. Et je vais brancher mon téléphone pour pouvoir continuer d'écouter mon petit bouquin en attendant que la voiture dégèle, ce qui est en train de se faire. Premier arrêt. Alors j'ai mis un petit peu de temps, il est midi. J'ai écrit 1000 mots, donc ça veut dire un peu moins que ce que j'avais prévu. Mais d'un autre côté, j'ai eu un call avec ma graphiste. Il y a des choses comme ça qu'on ne peut pas vraiment décaler ni auxquelles on ne peut pas échapper. Il a fallu aussi que je réponde à l'imprimeur parce que ça y est, ils sont en train de préparer les BAT pour le baiser des ténèbres. Donc je devrais, je pense dans les 15 jours, avoir ce premier exemplaire entre les mains et pouvoir vous le montrer. Donc ça va être absolument génial. Bref, tout ça pour vous dire que je suis à 18 300 mots, donc ça c'est plutôt cool. Je suis dans le chapitre 6, donc ma foi je ne vais pas m'arrêter trop longtemps pour vous parler parce qu'il faut que j'avance. Et puis parallèlement à ça, je vous ai posé aussi une petite question sur Instagram en story.
Et je vous ai demandé si vous aviez peur du noir et qu'est-ce qui vous faisait peur justement dans le noir. Enfin voilà, parce que au début de mon chapitre, Fanny était enfermée dans un lieu plutôt étroit et noir, complètement noir. Donc j'ai imaginé une de ces angoisses, j'ai imaginé un petit scénario qu'elle se faisait dans sa tête histoire d'avoir un peu peur, mais il y a plein de scénarios possibles. Donc du coup je vous ai demandé un peu les vôtres histoire de voilà, d'avoir d'autres idées peut-être. Les amis, après la scène que je viens d'écrire, je ne suis pas sûre que Estève reste votre personnage vampirique préféré dans toute ma saga. Je viens d'écrire des dialogues en mode communication intense, on va dire, entre Fanny et Alexander, avec des phrases mais tellement pépites. Mais tellement pépites. C'est tellement chou, c'est tellement beau, c'est tellement... voilà. Et voilà, je suis trop contente. Donc pour information, il est très tard, il est 14h40 déjà. J'en suis à 20 532 mots, ce qui veut dire que j'ai produit un peu plus de 3000 mots depuis ce matin. C'est en dessous de ce que je veux produire, mais ça avance quand même. Donc je suis contente. Alors il faut dire aussi que pour ma décharge, je garde un petit œil sur l'assaut littéraire, voir ce qui se passe dans votre galaxie de livres. Et j'ai une équipe qui me fait hurler de rire et j'ai piqué au moins 3 fous rires depuis ce matin en parcourant leur channel tellement je n'en peux plus de cette équipe. Donc l'équipe du Carvillier Pourpre, arrêtez, vous me perturbez. Vous êtes tous, alors toutes les équipes sont assez délirantes et ça je trouve ça génial. Mais alors il y en a qui me produisent, qui m'inventent des espèces, il y en a qui me font des photos des espèces extraterrestres, il y en a qui sont en train de cultiver des plantes carnivores mais qui mangent des trucs bizarres. Il y en a qui sont malades à cause de ce qu'ils ont mangé. Il se passe des trucs sur vos vaisseaux, les amis. C'est un truc de fou. Si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, parce que vous ne connaissez pas la chaîne, etc., 3 fois par an, j'organise ce que j'appelle l'assaut littéraire. Donc, on part à l'assaut, en fait, de sa montagne de livres à lire, de sa pile à lire. Pour certains, c'est des montagnes. Pour moi, c'est l'Everest. Enfin, voilà. En fait, je crée des équipes de lecteurs. Ça se passe sur mon Discord et sur Twitch. Et ces équipes de lecteurs, en fait, se battent à coups de pages lues. Et donc, pour cet assaut, j'ai inventé un espèce de jeu de plateau où ils sont tous partis à l'autre bout de la galaxie dans un cadran qu'on ne connaît pas, explorer plein de planètes. Et pour déplacer leur vaisseau, il faut qu'ils lisent des pages, en fait. Grosso modo, le système est là. Mais ils ont tous un métier dans le vaisseau. Certains s'approprient le métier juste en jouant le métier et voilà, suivant les possibilités de chaque journée, ils font agir leur personnage. Enfin, donc voilà. Mais il y en a d'autres qui vont vraiment jouer le métier. Donc il y a des channels où ils se sont tous renommés suivant leur métier en fait et où ils interprètent leur personnage. C'est à mourir de rire. Je n'en peux plus. Bref, on s'amuse énormément sur cet assaut, j'avoue. Et c'est un vrai bonheur. Donc voilà, mais là, il est 14h42, il faut vraiment que je retourne bosser et que je retourne écrire, c'est pas possible. Donc voilà, objectif, j'aimerais bien écrire encore 2 scènes avant de partir. Et je m'étais fixé comme objectif 23 000 mots. Je suis à 2500 mots de la fin. Enfin de la fin, pas de la fin, mais des 23 000 mots. Donc c'est peut-être possible, je ne sais pas. Au 21 431. C'est pas si mal. Et en plus, bonne nouvelle, j'ai un peu plus de temps que prévu. Donc avec un petit peu de chance, je peux me faire encore au moins une scène du chapitre 7. Et puis, est-ce qu'une deuxième encore? Je ne sais pas. En tout cas, j'avance. Et puis, j'ai bon espoir d'atteindre les 23 000 d'ici tout à l'heure, avant que je parte. Et on finit la journée avec ce magnifique cadrage voiture. Bon, une journée très productive encore, puisque 6h30 sur place et 6500 mots d'écrit. Donc, je suis à 22 500 mots ce soir. Oui! J'ai écrit quelques scènes dont je suis très contente. Il y a d'autres choses qu'il faudra que je reprenne très certainement, mais non, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Franchement, ça va. Je suis dans le chapitre 7, il me semble. Ne me demandez pas sur combien, je ne sais plus. Et puis là, on va se rentrer. Il est 17h08. Je vais être vers 17h20, je pense, à la maison. On va programmer ça dans un instant. Après, là, il me reste un coaching à faire. On est lundi. J'ai 1 ou 2 commandes à préparer. Il faut que je m'en occupe absolument parce que là, je traîne sur le truc. Puis, je voudrais commencer à préparer un petit peu ce petit film que je vous mettrai certainement dans une semaine. Donc, avec le déroulé de la semaine dernière, on va dire. Et puis, merci à tous ceux qui me suivent aussi sur Instagram et qui m'ont répondu sur leur peur du noir, par exemple, aujourd'hui. Enfin, vraiment, c'était très cool. Est-ce qu'on remet ça? Oui, parce qu'on est jeudi.
Donc, je vous refais pas un What's in my bag, je le remplis et puis on se retrouve très vite. Peut-être en voiture, peut-être directement sur place. En tout cas, il n'est pas encore trop tard. Je pense qu'il doit être aux alentours de 9 h. Je pars vite. Objectif du jour, 7000 mots. Ah, ce serait bien. Oh, maman, elle va aller travailler aujourd'hui. Tristesse. Cadrage voiture. Il est 9h23. 9h23, je suis installée avant 10h. Et il faut que je crois que je reparte à 17h parce que je dois avoir un coaching à 18h. Conclusion, 7 heures devant moi pour bosser. 7 heures, 7000 mots. Allez, ça va être mon objectif du jour. Je vais voir si je l'atteins. De mémoire, je crois que je suis à 22 500. Donc, je serai presque à 30 000 ce soir. Putain, c'est vachement hypant quand même. Hein. C'est vachement hypant de me dire que peut-être ce soir, je suis à 30 000 mots. Voilà. 30 000 mots, c'est presque un quart. On perd pas plus de temps, puis on y va. Bon, je crois que la mission du jour est simple. Je suis effectivement à 22 500 mots, je viens de vérifier, vous avez vu. Donc on va tenter d'approcher les 30 000, de s'arrêter entre 29 et 30 000. C'est vrai que s'arrêter à 30 000, ça serait vachement bien. Devinez qui c'est qui m'a rejoint. Moi, again. Je t'avais manqué. Voilà. Donc cet après-midi, on va bosser un petit peu ensemble, ça va être cool. Cadrage pas voiture et surtout sans micro. Wouhou. Bon allez, fin de journée. J'ai écrit un poil moins que prévu, je crois que je suis autour de 5500 mots, alors que je visais plutôt les 7-8 000. Mais voilà, les briques étaient là, on a papoté, on a parlé boulot aussi, enfin bon voilà. Je repars avec le reste de la charcuterie parce que franchement, le plateau était énorme. Et puis, je me rentre à la maison, j'ai encore un coaching ce soir. Le jeudi, j'écris puisqu'on est jeudi. Et puis, ma foi, voilà, on enchaîne. Le dernier samedi du mois, j'ai la chance d'être invitée par la médiathèque de Sainte-Florence, toujours en Vendée, afin de venir présenter mes ouvrages. Et je passe comme ça 2 heures super agréables entre papotage et dédicace. Vraiment une rencontre hyper sympa. Merci encore à la médiathèque de m'avoir proposé cette activité, ma foi, très sympa pour un samedi matin. Salut, on est lundi. On doit être le 26 janvier, quelque chose comme ça, j'ai plus la date en tête. Une petite vidéo, pas encore prête du tout ce matin. Ça fait 1 heure que je bosse sur mes réseaux, donc voilà, là je vais me préparer. Et aujourd'hui, c'est le départ pour le Monkey Place, on va essayer de bosser sur Alexander. J'espère que le son ça va parce que évidemment je suis dans mon canapé, donc j'ai pas mes micros. Objectif du jour, je suis à 27 000 et quelques mots, donc passer les 30 000 mots. Et utopie, toi tu nous tiens, j'aimerais bien arriver aux 35 000 parce que 35 000 mots, ça serait un quart du roman je pense. Ça serait génial, voilà, franchement ça serait vraiment un super bon rythme. Donc j'ai pas trop traîné, il est 8h48, j'aimerais être partie dans 3 quarts d'heure pour être au Monkey vers 10h et puis avoir 2-3 heures déjà de boulot dès ce matin, ce qui me permettrait de faire au moins 2 ou 3 000 mots. Et puis ensuite on enchaîne sur l'après-midi et puis de toute façon je vous reprends là-bas et je vous raconte ce qui se passe. Il est déjà 14h44, je n'ai pas vu le temps passer, voilà. Donc ça fait bientôt 5 heures que je suis là. Alors mon fils m'a rejoint sur l'heure de déjeuner pour manger un petit peu avec moi, mais ça nous a pris, on s'est arrêté genre vraiment une demi-heure parce que lui il bosse pour ses partiels, donc voilà. Et la bonne nouvelle c'est que j'en suis presque à 31 000 mots. Donc ça veut dire que là j'arrive à 4 000 mots d'écrit, donc finalement pour 5 heures sur place c'est quand même un très très bon rendement, je suis contente. Et puis surtout, il y a un petit truc qui s'est mis en place, un peu machiavélique, je ne sais pas si vous vous rappelez de Rachel dans Alexander, cette superbe vampire brune qui clairement a un crush sur Alexander, elle aussi d'ailleurs. Mais là elle a un rôle encore plus présent que dans les 2 premiers épisodes. Et surtout, on apprend enfin des choses sur elle. On supposait déjà dans Alexander 2, au niveau background, qu'il lui était arrivé un truc pas cool et qu'elle vivait avec un traumatisme. Et là, ça se précise. Et je viens de faire une scène où la pauvre, quoi. Mais la pauvre, je ne vais pas vous en dire plus, mais elle va passer un peu par toutes les émotions durant cette scène, quoi. J'en suis au chapitre 9. Les intrigues qu'on peut se mettre bien en place. Ça commence à être pas mal avec 31 000 mots. Pour vous donner un ordre d'idée, 31 000 mots, on va considérer que c'est à peu près, je dois être autour de 140 pages écrites dans un format classique broché.
Et puis, ben, je m'accorde là jusqu'à au moins 5h30 ici. Ce que j'aimerais, c'est dépasser les 33 000 mots aujourd'hui, parce que bah, du coup, ça ferait plus de 6 000 mots. Si je peux faire plus, bah, c'est encore mieux. A priori, je vais dépasser le chapitre 10 aussi aujourd'hui, donc c'est pas mal. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse d'arriver aux 33-35 000 mots? Parce que, bah, comme je vous le disais ce matin, ça serait certainement un tiers, non pardon, ça serait plutôt un quart de ce que j'ai à écrire au total. Donc ça, c'est chouette. Bah, et puis, je me demande aussi ce que je vais faire avec ce pavé que je suis en train d'écrire, parce que tout simplement, si vraiment je fais 140 ou 150 000 mots, ça va faire quand même un gros pavé, 600-700 pages, je ne sais pas exactement, mais quelque chose comme ça. Et là, hier, je suis tombée sur une petite conférence donnée par Brandon Sanderson qui rappelait, à juste titre, parce que pourtant je le sais, hein, mais visiblement aux États-Unis c'est la même chose, que en fait, plus un livre est gros, c'est-à-dire plus il contient de mots et plus il est cher à éditer, et moins il est acheté aussi par les lecteurs, parce que les lecteurs ont préféré finalement au total payer plus cher en achetant 2 ou 3 livres plutôt que de payer peut-être 40 balles ou 50 balles d'un coup parce que le livre est énorme et que bon voilà. Conclusion, en fait je suis en train aussi de me poser la question de me dire est-ce que je fais partie 1, partie 2. Je vais pas vous mentir, hein, c'est une question que je me pose depuis déjà un petit moment, donc on va voir ce que ça donne. On va surtout voir si j'ai besoin de couper le livre, à quel endroit je le coupe. Alors j'ai une idée depuis le départ, mais je ne sais pas si ça va bien tomber ou mal tomber par rapport à la coupure. Sachant que je suis un peu coincée aussi par le fait que, je vous en ai déjà parlé, mais la maquette du Prince Alexander II, pour moi, elle n'est pas géniale. Elle est quand même assez serrée. C'est plus le genre de maquette qu'on ferait aujourd'hui, ce qui veut dire que j'ai aussi moins de pages sur le Prince Alexander II que si on le remaquettait aujourd'hui, en fait. Et ce qui veut dire aussi que là, si je fais un nombre de mots équivalent, je vais avoir plus de pages si on le maquette comme il faut. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, hein. Je regarde mon fils parce que j'ai mon maquettiste attitré à côté de moi. Enfin bref, je sais pas. Franchement, je sais pas ce que je fais. Je vais voir. Pour l'instant, j'ai pas pris de décision. Et le but du jeu pour moi, c'est déjà d'arriver au moins à la moitié de l'intrigue, enfin du livre, et de voir combien ça me fait de mots et de mieux envisager du coup au niveau de la fin ce que ça va donner. Bon, il est presque 23h30, mais je ne pouvais pas vous quitter comme ça. Je suis partie assez vite du Monkey tout à l'heure parce que j'ai lancé un petit live vite fait. Après, j'ai eu un appel. Après, il y a du monde qui est arrivé. J'ai coupé le live pour prendre l'appel. Et puis, j'ai pas relancé le live derrière. Bref, un beau bordel. Et puis, en rentrant, j'avais une petite réunion ce soir. Et puis, voilà, la soirée est passée super vite. Au final, aujourd'hui, j'ai écrit plus de 6000 mots en 7 heures de temps à peu près. Et je suis à 33 273 mots au total. Je trouve que c'est plutôt cool, si ce n'est que j'ai regardé donc cette fameuse coupure de livre potentielle que je ferai peut-être. J'ai envie de couper bien évidemment à un moment intéressant, pour pas dire un cliffhanger. Je tombe pas tout à fait pile poil à ce que je voudrais au niveau du nombre de mots et au niveau de l'équilibrage des tomes, parce que ça risque de me faire peut-être un tome 3 partie 1, genre à peut-être... je vais dire en gros, mais genre 280 pages, quoi. Donc un tout petit poil plus petit que le tome 2. Et puis par contre, un tome 3 partie 2, peut-être à 450. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais organiser ça. Je pense que pour l'instant, j'écris. Je vais écrire jusqu'au cliffhanger. Quand je serai au cliffhanger, je m'arrêterai, je réfléchirai. Et puis je vous tiendrai au courant à ce moment-là de ce que je fais, parce que effectivement je ne me vois pas publier, mais ça je vous l'ai déjà dit, je ne me vois pas publier un pavé de 600 pages pour le tome 3, ça me paraît complètement débile. Il faut trouver une autre solution et je ne peux pas vraiment raccourcir ce que je suis en train de faire, donc compliqué quoi. Histoire de fou, faut que je vous raconte. On est jeudi, je suis de retour, je vous ai pas pris une matinée, j'ai essayé de faire vite, je suis arrivée à 10h20, il est 10h50, j'ai pas commencé à écrire, parce que je me prends la tête avec mon imprimeur. Je retombe dans la même spirale que la dernière fois, c'était avec Histoire de palier, où ils me réclament des fichiers en CMJN alors qu'ils sont déjà en CMJN, où le vernis sélectif ne correspond pas d'une image à l'autre alors que c'est une copie d'image, et donc c'est le même format, c'est tout. Enfin, donc c'est un peu compliqué. Alors, je suis très satisfaite du résultat de l'imprimeur parce que Histoire de palier, c'était vraiment qualitatif ce qu'il a fait. Le bouquin est vraiment bien. Donc, j'ai beaucoup d'attentes forcément sur le relié qu'on va sortir là. Mais c'est un truc de fou par contre. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc qui ne va pas. Et ça doit faire 2 semaines et demie
qu'on se fait des allers-retours de fichiers et que du coup, bah, les BAT ne sont pas déclenchés. Et on est fin janvier. Et je sais que le BAT, quand il va être déclenché, il me faut une dizaine de jours pour l'avoir. Donc ça va m'emmener à mi-février. Et que derrière, j'ai un mois pour la livraison. Donc mi-mars. Alors j'espérais avoir les bouquins fin février. C'est là aussi où on se rend compte que la qualité de service dépend aussi du prix qu'on met dans l'imprimeur. Hein. On ne va quand même pas se voiler la face. Parce que j'ai changé d'imprimeur, parce que par rapport à ce que je voulais développer, celui que j'avais actuellement était beaucoup trop cher. Et je ne m'en sortais pas, c'était pas possible. Et du coup, changement d'imprimeur, mais baisse énorme du service, quoi. Parce que c'est vrai que mon précédent imprimeur, je lui filais les fichiers. De temps en temps, il me disait il y a un petit truc là, machin, on rectifie. Je dis ouais, vas-y, rectifie. Puis il rectifiait. Voilà, et puis c'était fait. Je veux dire, ils ont des graphistes, ils ont tout un tas de techniciens sur place qui permettent de rectifier les fichiers. Là, l'imprimeur actuel, il m'a appelé en me disant votre fichier PDF, il s'arrête à 313 pages, mais il faut s'arrêter sur une page paire, donc 314. On peut rajouter une page? Oui, évidemment que tu rajoutes une page, en fait, Bichette. C'est évident. Mais en fait, il n'y a aucune prise d'initiative. Et c'est des allers-retours et du ping-pong comme ça. Ping-pong, du coup, qui se répercute aussi sur ma graphiste, la pauvre, à qui, à chaque fois, je dis, t'es sûr que... Enfin, bon, c'est enfer. C'est enfer. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas prête d'écrire encore, parce que je suis encore en train d'échanger là. Et ça me prend la tête, parce que je ne suis pas là de base pour gérer ça aujourd'hui. Mais, voilà. Et ça, pour le coup, ça ne peut pas attendre, parce que j'ai une sortie à assurer derrière, quoi. Bilan de la matinée au secours. Donc il est 11h25, je me suis enfin dépêtrée du truc de l'imprimeur. Merci Elodie si tu passes par ici. Et je n'ai toujours pas commencé à écrire parce qu'après j'ai dû agencer mon planning de coaching avec une de mes coachées. Bref, 11h25, je n'ai pas commencé, c'est l'horreur, j'ai 1h30 de retard. 1h30 de retard, 1500 mots, mal barré pour attendre les 40 000 aujourd'hui. Il est 15h55 et je suis à 37 796 mots, 37 800 mots. C'est pas si mal, sachant que je peux rester encore un petit peu parce que j'ai pas de coaching ce soir. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Alors, je vous ai pas beaucoup pris en fait aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de cogitations. Déjà, par rapport à l'histoire de Marius et d'Alexander, j'ai eu des idées. Je vais pas prononcer le mot spin-off, vous allez encore faire n'importe quoi et péter un câble dans les commentaires. Mais potentiellement, bon, voilà. Pour beaucoup plus tard, pour 2035. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai une petite idée que j'ai marquée là, mais je vous montre pas, bien évidemment, parce que elle est là l'idée, elle est là. Ouais, je vous fais le brouillage Canal+, c'est gratuit. Ensuite, j'ai réfléchi. J'ai fait des schémas de fou. Parce que je vous dis depuis le début que Jonas est l'oncle de Marius. Mais en fait, Jonas est plus jeune que Marius. Alors, ça peut arriver des oncles plus jeunes. Et en fait, je me suis rendu compte que potentiellement, chez les loups-garous qui, eux, ont une espérance de vie bien plus longue que la nôtre, ça devait arriver beaucoup plus fréquemment. Mais quand même, pour être sûr du truc, et surtout pour caler l'histoire par rapport à la nouvelle que j'ai écrite dans le recueil fantastique et qui concerne Marius. Et donc, si vous n'avez pas lu le recueil fantastique, vous n'avez pas lu cette nouvelle, dommage pour vous, allez le chercher. Je crois qu'il me reste quelques exemplaires en boutique. Donc, j'ai eu besoin de caler aussi par rapport à ce que je raconte dans la nouvelle parce qu'il y a une date précise dans cette nouvelle. Donc, il fallait que je cale. Il fallait que je cale les dates de naissance, il fallait que je cale les âges, donc que je connaisse aussi l'âge de leurs parents. Enfin, plein de choses comme ça. Et donc, sachez que Jonas est donc le frère du père de Marius, donc ça maintenant c'est réglé, et qu'effectivement, eh bien, il est né 12 ans après Marius. Donc, Marius est 12 ans plus vieux que Jonas. Mais, mine de rien, cette petite connerie-là que je vous raconte m'a bien pris 20-25 minutes à poser sur le papier, à réfléchir, à faire mes calculs, etc. Donc, entre ce matin où j'ai commencé tard, entre les calculs que j'ai fait là, entre l'idée du spin-off, je n'ai pas dit ce mot, je n'irai l'avoir dit si je l'ai dit, que j'ai eu avec Marius et Alexander, bref, il est 16h et je ne suis pas encore arrivée au bout des mots que je souhaitais écrire. Cependant, il est 16h et je suis quand même à 5000 mots. Donc, on est quand même pas mal parce que je compte pas partir tout de suite. Conclusion, je vais essayer de bourrer encore un peu parce que l'objectif du jour, utopiquement, ça aurait été 40 000 mots. De franchir le gap des 40 000 mots, ça aurait été génial. On va voir si j'y arrive. Tu t'attendais à un cadrage voiture? Pas du tout. Tu pensais que j'aurais mon micro pour avoir un son super chouette? Non plus. Voilà, c'est un cadrage canapé, fin de journée, ras-le-bol. Il est 18h38. Je vous ai pas repris en sortant du Monkey Place parce que j'ai eu mon fils au téléphone. Voilà, donc mon fils est passé avant vous. Quoi qu'il en soit, j'ai bien avancé quand même, mais je n'ai pas atteint mon nombre de mots espéré aujourd'hui parce que j'ai passé trop de temps à gérer en fait le problème avec l'imprimeur, tout simplement. Quoi qu'il en soit, ce soir, je suis très exactement à 38 624 mots. Donc pas très loin quand même d'avoir réussi, c'est une semi-victoire. Et effectivement, les 1500 mots qui me manquent, techniquement, c'est l'heure et demie où je n'ai pas écrit.
Donc on va finir par y arriver les amis, à passer ces foutus 40 000 mots. Par contre j'ai quand même un truc vachement bien, c'est que j'ai replanifié un petit peu pour voir comment se passait la suite de ce Alexander 3. Et on va dire, une fois que j'ai passé les 40 000 mots, je vais être à la moitié de la première partie de Alexander 3. Ce qui veut dire que cette première partie va faire quand même 80 000 mots. Si la première partie fait 80 000 mots, on peut soupçonner que la deuxième va en faire au moins autant. Vous avez compris, il est tard. Hein. Et dans ce cas-là, effectivement, je pense que je vais effectivement couper le bouquin en deux parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Je vais pas vous prendre un bouquin de 160 000 mots ou 150 000. Voilà, ça me paraîtrait déraisonnable. Quoi qu'il en soit, si mes calculs sont justes et si je me foire pas trop, je pense que dans 3 semaines, alors il y a le campus qui passe. Quoi qu'il en soit, ce que j'espère, c'est avoir fini pour fin février. Ce qui me met un petit poil en retard sur mon planning, mais pas tant que ça, puisque je devais écrire un petit roman au mois de mars. Alors en fait, de petit roman, je repartirai très certainement sur la deuxième partie d'Alexander 3, parce que je vais enchaîner les deux, c'est sûr. Hein. Là, j'écris tout jusqu'au bout. Donc je serai un poil en retard, mais finalement pas tant que ça, puisque j'aurai une production d'un deuxième livre. Ça devrait le faire quand même. Ça devrait le faire quand même. Et puis, le lore continue de se construire, les histoires avec les personnages aussi. Donc, il y a des personnages secondaires où je me dis que ce serait vachement intéressant d'avoir leur histoire aussi. Entre autres, chez les loups-garous. Voilà, là, il y a 2 personnages qui sortent un petit peu du lot où je me dis, est-ce que je fais un truc avec eux ou pas? Est-ce que vous aimeriez peut-être que, plutôt que de vous mettre du côté des vampires, je vous mette du côté des loups-garous? Voilà, est-ce que vous avez envie de voir ce qui se passe dans une meute? Je ne sais pas, pourquoi pas, c'est une possibilité. Donc quoi qu'il en soit, je suis quand même relativement satisfaite de ma journée. Ça a été encore une bonne journée intense. Ce soir, il y a le jeudi, j'écris puisqu'on est jeudi. Très honnêtement, je n'écrirai pas ce soir. Par contre, j'ai du montage vidéo à faire, donc je vais faire du montage vidéo pendant le jeudi j'écris. Je vais entre autres monter ce vlog là pour le boucler. Moi, je vous dis à très très vite pour de prochaines aventures. Et je pense qu'ici, on marque la fin du vlog pour le mois de janvier. Et rendez-vous au mois de février pour la suite. Allez, bisous, bye.